Pour notre dernier jour du défi, on passe directement à un petit projet. On va combiner ce qu'on a appris au jour 1, faire des belles lignes, et jour 2, faire des beaux ronds. On va dessiner un pot de fleurs. Donc, première chose que je vais vous faire faire, ça va être de faire un ovale. Ça va être le haut de notre pot de fleurs, d'accord? Ensuite, de chaque côté, on va faire des lignes qui descendent un peu. Et là, vous essayez de tracer une ligne concentrique avec la même forme, juste en dessous. D'accord? Ensuite, on va continuer à descendre ces lignes-là encore un peu plus basses. Et toujours avec la même forme que l'ovale du haut, on va rejoindre nos deux lignes ensemble. D'accord? Donc ça, c'est les rudiments de notre pot de fleurs. Bon, notre pot de fleurs a également une épaisseur, donc on va lui faire une épaisseur comme ça, qui montre bien l'épaisseur. Donc là, ce qui est difficile avec cet exercice-là, c'est qu'on essaie de faire les lignes les plus parallèles possibles. À l'intérieur de notre pot de fleurs, on va avoir de la terre, mais la terre, vous savez, ça gondole un peu. Hein? Fait que là, quand je dessine ma terre, j'essaie de montrer que c'est un peu texturé. Comme ça. Et bon, on va avoir une fleur, évidemment, ou quelque chose. Là, vous pourrez décider ce que vous faites. Moi, je vais faire une tige comme ça. Et là, on verra ce qu'on met au bout par après. Mais ma tige, elle va être bien foncée. Peut-être que je vais prendre un Sharpie pour la rendre un peu plus intéressante. Et là, ce qui va être amusant, c'est qu'on va commencer à donner un peu de volume à notre pot de fleurs en essayant de comprendre les ombres et la lumière très, très rapidement. Donc, supposons qu'on a... je prends un crayon un peu plus mince ici. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même fonctionner avec simplement un stylo ou un crayon. Mais moi, je vous en parle légèrement. Disons que si on a un soleil qui éclaire notre pot de fleurs par ici, ben on va avoir certaines parties qui vont être à l'ombre. Premièrement, la partie en haut ici va faire une ombre sur la partie du bas. Donc, je me fais des petites lignes, toujours parallèles, qui montrent que le rebord crée une ombre. D'accord? Ensuite, ben, la partie du pot qui est opposée à la lumière va aussi être plus foncée de ce côté-là. Alors, je vais me faire des lignes ici, toujours parallèles, qui montrent que le pot est plus foncé de ce côté-là. Ces lignes-là vont continuer sur la partie du dessous également. Ça montre qu'une des deux parties est vraiment à l'ombre. Et là, on essaie d'aller avec des longueurs similaires pour chacune des lignes. On les fait parallèles autant que possible. Donc là, on ressent déjà que c'est plus à l'ombre. Le pot aussi, s'il y a un soleil qui est toujours dans cet angle-là, va être plus à l'ombre de ce côté-là. Donc je vais me faire des petites lignes qui montrent que cette partie-là devrait être foncée alors que le soleil va quand même éclairer l'intérieur. Finalement, le pot aussi va créer une ombre sur le sol. Donc je vais créer des lignes dans ce sens-là qui vont montrer que le pot projette une ombre sur le sol également. Et si je veux renforcer cette ombre-là, je peux aussi tracer des lignes dans l'autre direction pour montrer que c'est un petit peu plus sombre, proche du bas du pot. Donc je me fais plein de petites lignes comme ça qui montrent qu'on est plus à l'ombre près du bas du pot. Il y a des endroits où on suppose effectivement que ça pourrait être beaucoup plus foncé, notamment tout dans la partie ici. Fait que si je veux, c'est possible de rajouter également des lignes dans une autre direction qui vont montrer que tout ce côté-là du pot est vraiment plus foncé. Si je trouve que c'est encore trop pâle, ben je peux superposer, puis ça, c'est la beauté de ce qu'on appelle le hatching, c'est que plus on met de lignes, plus de loin on a l'impression que notre pot est à l'ombre, est foncé, et là, les lignes commencent à se séparer, et tranquillement, pas vite, on commence à comprendre qu'on revient du côté de la lumière. On veut faire la même chose avec cette partie-là ici, pour montrer que c'est plus foncé de ce côté-là. Donc, très rapidement, on a été capable déjà de créer un volume, de créer une impression d'ombre et de lumière avec notre pot. On va terminer en faisant une jolie fleur. Pour la jolie fleur,
Ben, rajoutons-lui simplement peut-être une feuille. Donc, je vais reprendre en fait un crayon. Ici, j'ai mon 8. On va lui rajouter une belle feuille. Ici. Et ben là, pour la fleur, hein, soyez originaux. C'est un peu comme l'étoile. Vous allez être capable de créer des jolis pétales. Donc, par exemple, je vais me faire des formes un petit peu rondes, comme ça. On pourrait supposer qu'elles vont être reliées ensemble comme ça. Et bien, le milieu de la fleur, hein, il y a souvent des espèces de pistils ou quelque chose qui ressort. Et si vous voulez, ben, vous pouvez même rajouter des petites fleurs, des petites feuilles de plus qui ressortent. Soyez originaux. Inventez-moi une sorte de plante. On va lui mettre une feuille de plus de ce côté-là. Et une fois que c'est fait, on va faire la même chose avec notre fleur. On va lui donner un petit peu de rendu. Donc la première chose, c'est qu'on va supposer que la tige est toute noire. Juste pour la rendre un petit peu plus vivante, comme ça. Là, avec mon crayon plus petit, pour certaines feuilles, ben en fait, je vais simplement obscurcir, faire des petites lignes vers le milieu pour montrer que la feuille a un peu une espèce de pli là, au milieu, comme ça. Après ça, pour tout ce qui est de notre fleur, on pourrait penser que certains côtés de la fleur vont tourner vers l'extérieur. Donc ici, ça deviendrait un peu plus à l'ombre, cette partie-là. On pourrait aussi se dire que la partie centrale de la fleur, en fait, tout ça, c'est très éclairé par la lumière, mais qu'à l'intérieur ici, c'est un peu à l'ombre parce que c'est comme ça se renfonce dans la fleur. Fait que je me fais des lignes par-dessus qui montrent que c'est un peu un volume. Et finalement, ben, les espèces de plantes qu'on a mis sur le côté, je pourrais aussi renforcer certains côtés pour montrer que une partie est légèrement cachée par la lumière, ok? Ou en dessous comme ça. Voilà. Finalement, n'oublions pas que notre fleur fait possiblement une ombre sur le reste. Donc, je vais m'étirer ici quelques lignes comme si ça faisait un peu une ombre dans le pot de fleurs. Ah oui, n'oublions pas que probablement qu'ici aussi on aurait quelques petites lignes. Et peut-être qu'on pourrait même les faire un peu avec un peu de texture pour montrer que c'est vivant. Donc c'était un mini projet à l'encre, très rapide. L'objectif pour nous est de pratiquer à faire des lignes droites, de pratiquer à faire des lignes courbes, de commencer à comprendre légèrement comment fonctionne l'ombre et la lumière et comment, très rapidement avec des lignes, on est capable de construire un volume. J'espère que ce défi vous a plu, ça vous a réveillé, ça vous a mis dans le bain. Maintenant, je vais vous inviter à vous préparer pour la prochaine étape. J'ai un atelier auquel j'aimerais vous inviter. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir continuer avec ça demain dans cet atelier-là. Bravo tout le monde!